Hello les amis, aujourd'hui on va revoir ensemble les pavillons pour les départs de régate. En fait, ça paraît toujours être super compliqué, on est là, c'est quoi déjà le pavillon I, etc. On décortique ça rapidement et simplement, vous allez voir, c'est cool. Pour ceux qui sont fans de The Big Bang Theory, comme moi, je trouve que c'est assez cool de faire un petit épisode sur comment s'amuser avec des drapeaux. Alors, premièrement, vous arrivez sur le plan d'eau et vous voyez ce drapeau là, ainsi que 2 signaux sonores. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le départ de la course est officiellement décalé. Donc ça s'appelle l'aperçu. Du coup, pendant l'aperçu, c'est le moment vraiment de profiter pour faire le vent, pour comprendre un peu le plan d'eau et donc attendre que la ligne s'ouvre. La ligne s'ouvre à la fin de l'aperçu. L'aperçu, quand on l'affale, on va avoir un signal sonore. 1 minute plus tard, il va y avoir ce drapeau là, qui est le pavillon orange, d'ouverture de la ligne de départ. Pour info, si on est sur une deuxième manche, le pavillon orange est envoyé 4 minutes avant le lancement de la procédure de départ. On est à H-5 minutes du départ, donc on envoie le début de la procédure avec le pavillon du club ou le pavillon de série. C'est stipulé dans les instructions de course, les IC, et un signal sonore. Donc ce signal, on l'appelle le signal d'avertissement. Ensuite, H-4 minutes, on envoie le signal préparatoire. Donc là, ça va être soit le pavillon P, le pavillon Z, le pavillon I, le pavillon U ou le pavillon noir. Et ça, c'est en fonction des instructions de course, des IC, en fonction de ce qu'a décidé le comité de course de mettre en place. On verra ça un peu plus en détail plus tard. Bien sûr, on a donc à nouveau un signal sonore. Moi, perso, j'ai plutôt l'habitude de voir le pavillon P. Après, ça dépend de là où vous êtes et avec qui vous naviguez. Quand on est à 1 minute avant le départ, on entend un signal sonore long et l'affalage du drapeau, donc soit P, soit I, soit Z, soit le noir. Et donc là, on sait qu'on est à 1 minute du départ. Enfin, on est vraiment lancé sur la ligne, c'est le moment du départ. On affale le pavillon de club ou de série et on entend un signal sonore et la course démarre. Pour info, à tout moment, une procédure peut être interrompue par l'envoi du pavillon aperçu avec 2 signaux sonores à l'envoi et un signal sonore à l'affalage. Évidemment, si on envoie le pavillon aperçu au milieu d'une procédure, on reprend ensuite la procédure à 5 minutes. Alors notre bateau est parti, comment savoir si on est bien lancé, si on n'a pas loupé notre départ, si on n'a pas mordu la ligne ? Eh bien ça, c'est l'envoi du pavillon X pour le rappel individuel, plus un signal sonore. Et pour un rappel général, ça c'est l'envoi du premier substitut, qui est juste là. Premier substitut avec 2 signaux sonores. Alors, on a un peu facilité la tâche tout à l'heure pour le choix du pavillon, du départ anticipé. C'est-à-dire qu'en fait, on a le P, le I, le Z ou le N en fonction de certaines règles. Donc, le P, l'obligation du P, c'est d'être sous la ligne de départ au signal de départ. Si c'est pas le cas, si jamais on n'était pas au bon endroit au bon moment, il faut réparer. Et dans ce cas-là, il faut repasser entièrement sous la ligne de départ avant le départ. Ensuite, on a le pavillon I. Le pavillon I, l'idée c'est d'être sous la ligne de départ et la continuité de ses extrémités, donc on est vraiment d'un côté de la ligne, pendant la minute qui précède le départ. La réparation, dans ce cas de figure, c'est de revenir sous la ligne en contournant l'une ou l'autre des extrémités de la ligne. Ça veut dire qu'il faut passer soit d'un côté de la bouée, soit du côté du bateau comité. Alors ensuite, on a le pavillon Z. Pavillon Z, c'est pareil, il faut être sous la ligne de départ au signal de départ et dans la minute avant le départ, il faut absolument éviter d'être dans le triangle entre la ligne de départ et la première marque de parcours. Sinon, pénalité, à nouveau. Donc, pénalité classique si on est qu'on n'est pas sous la ligne de départ au signal de départ.
mais il faut repasser entièrement sur la ligne de départ. Mais si présence dans le triangle 1 minute avant le départ, et bien là, c'est 20% des places de pénalité sur la course. Donc ça commence à être cher payé. Donc pour le pavillon noir, encore une fois, il ne faut pas se placer dans le triangle formé entre les extrémités de la ligne et la première marque de parcours dans la minute précédant le départ. Sinon, on se retrouve donc là bien pénalisé, c'est-à-dire que il n'y a pas de réparation. Donc si tu as loupé le départ, tu as loupé le départ. Alors, tu es disqualifié et tu es obligé de quitter le plan d'eau. Donc c'est quand même assez dur. Et il n'y a pas de rappel individuel. Donc, pour info, la pénalité est maintenue si la course est reconnue ou reprogrammée, mais pas si la course est annulée ou retardée avant le départ. Donc, bon, il y a quand même intérêt à ne pas se placer dans ce petit triangle. Finalement, si tu étais au mauvais endroit, au mauvais moment et que tu es sous pavillon noir, à part quitter le plan d'eau, tu n'as qu'une seule option, c'est d'espérer que la course soit annulée ou retardée avant le départ. Si ce n'est pas le cas, quoi qu'il en soit, que ce soit recouru, reprogrammé, etc., tu seras quand même disqualifié. Alors, il nous reste le pavillon U, qui peut être mis à la place du pavillon noir. Il est un petit peu plus flexible dans le sens où s'il y a un rappel général, les personnes qui sont disqualifiées peuvent revenir, ou s'il y a annulation de la course, elles peuvent revenir. C'est pas le cas dans le pavillon noir. Et voilà, on a fait le tour des pavillons pour la procédure de départ. Après, il reste quelques petits pavillons qui peuvent être utiles à connaître, notamment celui-là. Venez à portée de voix. Donc voilà, c'est quand même toujours important de savoir qu'il faut se rapprocher pour communiquer une information, pour récupérer une information que le comité doit nous communiquer. Ou celui-là, porter une flottabilité personnelle. En gros, tout le monde porte son gilet. Sinon, il y a également celui-ci, qui signifie remplacement d'une marque manquante. Ça veut dire que le bateau va jouer le rôle de bouée ou de signalisation à la place d'une marque manquante pendant la régate. Et enfin, le changement de parcours. Alors, ce pavillon, qui est le pavillon C, est envoyé sur ou à proximité d'une marque de parcours pour signaler que la marque suivante a été déplacée. Le plus souvent, quand la direction du vent a changé ou que le parcours est raccourci, voire même rallongé. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas pour plus de contenu à suivre ma page Instagram, SheSails, Cap 290. Et voilà, on fait ça sans prétention, donc pas de critiques s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à ajouter des commentaires si vous avez des informations supplémentaires. Et ce sera avec plaisir qu'on partage tout ça avec la communauté.